Un témoignage absolument bouleversant qui, je pense, a marqué tout le monde, les parlementaires évidemment, mais tous les Français. Et je pense que cela doit nous pousser à continuer à nous battre, nous au Rassemblement national, mais en réalité tous les parlementaires, pour prendre enfin conscience des ravages de l'immigration massive, de l'insécurité dans ce pays, et de dire très simplement qu'il n'y a pas de fatalité. On doit pouvoir changer les choses. On porte ce combat avec le Rassemblement national depuis de très nombreuses années, sur l'immigration, sur le laxisme judiciaire. Je pense qu'on peut tellement mieux faire et qu'on le doit à tous les Français, à toutes les familles, à tous les pères de famille, à toutes les mères de famille qui sont inquiets pour leurs enfants. Et nous devons changer les choses. Il y a des mesures à prendre sur le contrôle de l'immigration, sur les peines planchées, sur les multirécidivistes. Parce qu'il faut avoir conscience que cette personne qui était sous OQTF n'aurait pas dû être en France si on avait expulsé toutes les personnes qui doivent l'être. C'est ça le sujet aussi. Effectivement, si cette personne était restée dans le CRA, elle n'aurait pas tué Philippine. Mais le vrai sujet, c'est aussi être en mesure d'expulser, parce que c'est bien de les maintenir dans les CRA, mais il faut être en mesure de les expulser. Un pays comme le Maroc, on doit avoir des pressions diplomatiques de la part de la France, d'assumer un certain bras de fer pour pouvoir expulser des personnes qui doivent l'être. Vous savez, on a des moyens pour cela, sur la politique de visa, sur la politique d'aide au développement. Ce sont des biais qu'on doit utiliser aujourd'hui pour contraindre des pays à récupérer leurs ressortissants délinquants et criminels. Nous ne pouvons pas garder en France éternellement des personnes dans des centres de rétention administrative, ça nous coûte extrêmement cher, et qui au bout d'un moment, c'est-à-dire 80 jours, se retrouvent à l'extérieur et sont encore extrêmement dangereux. Et c'est le cas malheureusement de Philippine qui a rencontré cet homme qui était un multirécidiviste.